Zeus se croyait invincible, jusqu'au jour où il a affronté un être bien plus puissant que lui et qu'il a été vaincu. Le roi des dieux, le maître de la foudre, celui qui avait écrasé les titans et régné sur le cosmos, s'est retrouvé allongé dans une grotte, paralysé, incapable de bouger un seul muscle. Dépouillé de ses tendons comme on désosserait une carcasse. Et le responsable de tout ça, c'est une créature que les anciens Grecs considéraient comme l'entité la plus terrifiante qui ait jamais existé. Pas un dieu, ni un titan, quelque chose de bien pire. Son nom était Typhon. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire du début à la fin. La naissance de ce monstre, le moment où les dieux de l'Olympe ont littéralement abandonné leur royaume pour lui échapper, est le combat le plus brutal que Zeus ait jamais mené. Un combat qu'il a failli perdre définitivement. Pour comprendre Typhon, il faut d'abord comprendre qui l'a créé, et surtout, pourquoi. Sa mère, c'est la puissante Gaïa, la terre elle-même dans la mythologie grecque. Elle souhaitait détruire Zeus, et elle avait une très bonne raison. Après avoir vaincu les titans, Zeus a pris part à la gigantomachie, une guerre terrible entre les Olympiens et les géants, les fils de Gaïa. Zeus et ses alliés les avaient complètement anéantis. Chaque fils de Gaïa, chaque enfant de la terre avait été écrasé. Et Gaïa, dans sa rage, a décidé de tenter une dernière chose, une ultime vengeance. Elle s'est unie à Tartare, l'abîme absolu, le fond des profondeurs du monde. Et de cette union est né le monstrueux Typhon. Dans une grotte de Cilicie, quelque part en Anatolie, le poète Hésiode, dans sa Théogonie écrite au 8e siècle avant notre ère, le décrit avec des mots qui donnent encore le frisson aujourd'hui. 100 têtes de dragon qui crachaient du feu. Son torse était celui d'un géant, mais ses jambes n'étaient pas humaines. Elles se terminaient en anneaux de vipère, en corps de serpent vivant, prêts à frapper. Sa voix était capable de produire tous les sons imaginables, le rugissement du lion, le mugissement du taureau, le sifflement du serpent, et parfois même quelque chose qui ressemblait à une voix humaine. Il grandissait à une vitesse terrifiante. En une seule journée, sa tête avait atteint le ciel. Et quand il a ouvert les yeux pour la première fois, sa seule présence a suffi à vider l'Olympe. Ce qui s'est passé ensuite est fascinant. Parce qu'on parle des dieux, des êtres immortels, omnipotents qui règnent sur la mer, le ciel, la guerre, la sagesse, des dieux qui, à la simple vue de Typhon, ont paniqué. Selon Apollodore, un auteur grec, quand le monstre est apparu à l'horizon, les 30 000 habitants divins de l'Olympe ont déserté comme un seul homme, ou plutôt comme un seul dieu. Ils se sont métamorphosés en animaux et se sont enfuis en Égypte pour se cacher. Hermès est devenu un ibis, Apollon un faucon, Aphrodite un poisson, Arès aussi un poisson, et Dionysos, selon certaines versions, s'est caché sous forme de chèvre. C'est d'ailleurs de là que vient une anecdote que peu de gens connaissent. Les Grecs pensaient que cette fuite des dieux en Égypte expliquait pourquoi les Égyptiens représentaient leur propre divinité avec des têtes d'animaux. Une façon pour les Grecs de se moquer gentiment de leurs voisins, en les transformant en refuge de leur propre dieu, en déroute. Seuls 2 êtres sont restés face à Typhon. Athéna, la déesse de la guerre, qui a fait preuve de courage, et Zeus, qui n'avait pas le choix. Il était le roi. Fuir aurait mis fin à sa réputation et surtout à son règne. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est le passage le plus brutal de toute la mythologie grecque, et il est documenté par Apollodore dans sa bibliothèque. Zeus a chargé Typhon avec une faucille en adamant, le métal indestructible des dieux. Il l'a blessé, et voyant que le monstre saignait, il a cru qu'il pouvait finir le travail au corps à corps. Ce fut une erreur fatale. Typhon l'a happé dans ses anneaux de serpent, lui a arraché sa propre arme des mains, et avec cette faucille, il lui a tranché les tendons des bras et des jambes. Zeus était impuissant, complètement paralysé, incapable de bouger, le maître de la foudre réduit à un dieu sans muscles.
Typhon l'a transporté à travers la mer, l'a enfermé dans une grotte en Cilicie et a caché ses tendons dans une peau d'ours, confiée à la garde d'une dragonne nommée Delphine. Il avait neutralisé Zeus comme on neutralise un adversaire dangereux, en le vidant de sa puissance et en l'emprisonnant dans son propre corps. Et si l'histoire s'était arrêtée là, Typhon aurait régné éternellement sur le cosmos. Il avait même formulé ses plans à voix haute. Enchaîner Zeus et Poséidon dans le Tartare, libérer les titans, prendre Héra, la déesse reine de l'Olympe et aussi sœur de Zeus, comme épouse et réduire les jeunes dieux en esclaves. Mais deux personnages ont changé le destin du monde. Hermès et Pan, oui, le petit dieu à pattes de chèvre, ont réussi à duper la dragonne Delphine. Ils ont récupéré les tendons en cachette et les ont réinsérés dans le corps de Zeus. Deux dieux mineurs, pas les plus impressionnants du Panthéon, qui sauvent la mise au roi de l'Olympe par la ruse, pas par la force. Sans doute une preuve qu'une lutte ne se gagne pas qu'avec de la violence. Zeus, une fois ses tendons remis en place, n'a pas pris le temps de souffler. Il a bondi sur un char tiré par des chevaux ailés et il a relancé la bataille. Ce qui a suivi, c'est un combat d'une violence cosmique. Typhon lançait des montagnes entières sur Zeus qui les renvoyait avec ses éclairs. Selon le poète Pindare, les flancs du mont Émos, en Thrace, ont été couverts du sang du monstre. Et c'est même de là que la montagne tiendrait son nom, Émos signifiant « sang » en grec ancien. Typhon a tenté de fuir en traversant la mer de Sicile. Mais Zeus a saisi l'Etna, le volcan entier, et l'a jeté sur lui. Et depuis ce jour, d'après Pindare, l'Etna crache du feu et des flammes. Parce que Typhon est toujours là, dessous, prisonnier de la montagne. Chaque éruption, chaque tremblement de terre en Sicile, c'était pour les Grecs anciens le monstre qui se débat sous la roche. Typhon ne disparaît pas vraiment, il reste, il gronde. Et il laisse une descendance qui va hanter la mythologie grecque pour toujours. Avec Échidna, une créature mi-femme, mi-serpent, qui était aussi sa sœur, il a engendré les monstres les plus redoutables qui soient. Cerbère, le chien des enfers, l'hydre de Lerne, la chimère, le sphinx, le lion de Némée. Presque chaque monstre que les héros grecs ont dû affronter vient de lui. Mais nous y reviendrons dans de prochaines vidéos, alors abonnez-vous pour ne pas les manquer. Même si Typhon n'a pas gagné le cosmos, il l'a finalement peuplé de chaos. La mythologie grecque ne parle pas que du passé, elle parle de ce que les humains ont toujours su, que le chaos est là, sous la surface, et que parfois, même les dieux flanchent avant de trouver la force de revenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de prochaines histoires mystérieuses.